Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Quentin. Salut. Qui est juste derrière. Et puis on va pêcher un étang qui est vraiment particulier. Concrètement, bon là les conditions sont différentes, mais quand tu viens l'été t'as l'impression de partir aux États-Unis. Ouais, c'est trop stylé. En gros, c'est un plan d'eau qui est très peu profond dans son ensemble. Il y a deux cabanes flottantes là. De toute façon vous le verrez en vidéo. Et c'est surtout qu'il y a énormément d'arbres morts dans l'eau. Donc l'été ça va parce que l'eau est claire et puis on voit les branches, donc on évite de lancer dedans. Par contre l'hiver ça va être plus compliqué. L'eau est teintée, donc on va adapter nos stratégies en fonction. Ça va principalement pêcher en Fire Tiger je pense, hein, sur des coloris qui pètent bien histoire que les poissons voient. La palette. Ouais, de la palette. Faut faire du bruit parce qu'il faut que les poissons se déplacent et arrivent à entendre puis voir le leur pour qu'ils osent se déplacer dans une eau aussi sale. Toi tu vas partir plus sur du spinner, c'est ça? Ouais, du spinner. Ouais, plus du spinner. Salut chef. et moi je vais plutôt partir sur du shatter en mode power fishing. On va pêcher tout simplement, moi ça va être un shatter si je dis pas de conneries du 21 grammes en Fire Tiger. Et puis écoutez on va voir ce que ça peut donner. Yes. T'es chaud? Ouais, vas-y. Allez let's go, c'est parti. Bon alors là du coup les gars, on vient d'arriver avec Quentin sur le plan d'eau. Et au niveau de la strat, vu que l'eau est vraiment trouble, moi j'ai passé à Quentin un petit spinner, un petit spinner Fire Tiger. Et puis moi je vais commencer avec un chatterbait. Donc chatterbait Fire Tiger, comme ça monter qu'un rock vibe. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pris la big bait parce que vu que c'est vachement encombré, c'est pour tout simplement bien extirper les poissons des encombrements. Donc écoutez, on va commencer avec ça puis on va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Hop. Moi j'aime bien faire des pauses avec mon shatter. Donc souvent je mouline, pause, mouline, pause. Après ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que veulent les poissons, mais moi les pauses en général ça me réussit plutôt pas mal, notamment au shatter. Et puis let's go, hein. On va voir ce que ça donne. C'est tellement possible en plus. Ah ouais. Oui, poisson. Ah, enfin. C'est correct, c'est correct. Ah non, c'est pas correct en fait. Putain, je pensais avoir pris des touches juste avant, j'étais pas sûr. Oh, ça fait ses 50. Ça fait ses 60. Allez. Hop là. Yes. Ah bah décroché dans l'épuisette. Nickel. Le shatter qui régale. Bon bah c'est cool. Voilà les gars, le premier fiche de la journée. Et le premier fiche depuis peut-être bien quasiment 2 semaines. C'est tellement la galère. Un joli poisson qui doit faire ses 60 cm. Donc ça régale, il a tapé plusieurs fois mais j'étais pas sûr. Pris sur le shatter LMAB comme ça. Il est en 21 grammes, coloré Fire Tiger parce que l'eau est vraiment sale. Puis j'ai monté un rock vibe, c'est du 5 pouces si je dis pas de bêtises, un rock vibe comme ça. De toute façon vous avez toute la liste du matos en description. Et du coup ça régale, un joli poisson. Bon allez, on va le remettre tout de suite à l'eau. Hop. Essayez de le remettre à l'eau sans tomber. Ce serait pas mal. Allez on débute. Tac. On a glissé des mains de toute façon. Ouais nickel. Oh yes. Bon du coup les gars, ça y est, j'ai enfin fait un poisson. C'est la galère mais enfin ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai fait ce poisson au shatter en 21 grammes, là, un shatter LMAB monté avec un rock vibe 5 pouces. Donc ça régale. Franchement c'était la stratégie parce que l'eau est vraiment trouble. Je pense que vous voyez, on voit pas très bien, et donc les poissons non plus. Et un coloris FT comme ça c'est toujours intéressant. Et puis
ça a payé, donc allez let's go, on va continuer comme ça, puis voir s'il y a moyen de faire un autre poisson et pourquoi pas un plus beau. Et surtout que je me pète pas la gueule parce que depuis tout à l'heure je glisse. Bon allez, tac. On va essayer de peigner plusieurs zones, même si c'est pas simple parce que c'est un plan d'eau qui est très encombré. Mais il y a moyen, j'y crois. C'est la première touche de la journée, je le fais. Donc le taux de réussite est à 100% pour le moment. C'est déjà ça. Là, tu vas tirer ta canne. Oh, décroché. Décroché. Ouais, gros. Oh, les putain, faut pas que je me reprenne. Oh non. Oh putain, mais. Je me suis éclaté le pied. Oh non. Putain, tu es en train de faire chier, toi. Là, c'est une autre. Là, c'est bon. Non. Non, ta gueule. Ah non, mais frère. Ah, c'est bon. En fait, c'est pourri de branche. Je suis passé juste au-dessus et c'est là que je l'ai pris. Oh, je me suis éclaté les pieds, frère. J'avais pas vu. Je pensais que c'était tout dur là. Tu pourrais te faire une chaîne bêtisier et tout. Bah, comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus d'hameçon. Mais non. J'ai mussé l'hameçon. En même temps, j'ai tiré comme un ours. Ouais, c'est vrai que t'as tiré comme un forain. Bon, bah, le shatter, nickel. Ça régale. Super. C'est top hein, parce que en plus d'avoir un hameçon de pété, ce que j'ai gagné c'est de m'exploser les pieds. Donc parce qu'en fait mon fil était pris dans cette espèce de touffe là. J'avais pas vu l'endroit dur là. Du coup moi j'ai shooté dedans comme un abruti et je me suis éclaté le pied. Donc bah je vais changer de shatter du coup. Ça régale pas du tout. Oh punaise, j'ai encore ferré une branche. Ah, là on aurait dit une touche mec. Ah ouais. Oh non, j'ai encore ferré une branche, c'est pas vrai ça. Bon bah je crois que ça a pété. Alors j'ai cassé le énième leurre depuis le début de la session. Je sais même plus ça fait combien de leurres que je casse. Ça commence à être pénible cette histoire. Beau. Ah bah oui les gars. Eh bah oui, j'avais un doute sur le fait d'avoir pris une tape. J'ai des coups de chicot, m'attaquer juste au bord. Pas possible ça. J'avais un doute. Ah oui. Bon du coup les gars, ça y est, on se retrouve pour le petit débrief de fin de session. Enfin fin du premier jour, parce qu'aujourd'hui c'était plus ou moins un pré-fishing.
parce que je voulais tester, voir si ça mordait, parce que ça mord nulle part en ce moment, c'est hyper compliqué. Du coup je voulais tester aujourd'hui et puis bon, au final c'est, même si ça n'a pas été flamboyant, ça reste plus concluant que les autres spots que j'ai pu faire. Du coup je fais un broc de à peu près 60 cm au chatterbait et l'emabé, qui d'ailleurs n'a plus d'hameçon parce que en fait le spot est vraiment peu profond de manière générale et surtout très encombré. Il y a des arbres de partout et d'habitude on les voit parce que l'eau est plutôt claire, mais là avec toute la pluie qui est tombée, l'étang c'est vachement teinté, d'où le fait que j'ai pêché en Fire Tiger la plupart du temps. Donc du coup voilà, c'est le seul poisson que je fais aujourd'hui, ça reste encourageant pour la suite. Moi j'ai bien confiance pour la suite. Je reviendrai dans quelques jours, peut-être tout seul ou peut-être avec Quentin encore une fois ou un autre pote, et puis on testera de faire un joli poisson là-dedans. Je sais qu'il y en a, je pense qu'il y a clairement moyen. En assistant une journée entière, je pense que ça peut vraiment se déclencher. Donc écoutez, let's go, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième jour. Bon, du coup les gars c'est parti, comme je vous disais, on commence en Fire Tiger comme ça. Shatter LMAB, c'est un multivalue si je dis pas de conneries, en 14 grammes, monté d'un X-Layer, curly derrière, et puis écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi j'ai confiance, c'est parti pour les premiers lancers. Hop, avant, parce que je suis en weather, je peux avancer, mais avant d'avancer, je vais pêcher juste devant, parce qu'il peut très bien y avoir un brochet de posté juste devant, et ce serait con que je lui fasse peur. Oh, ça me plaît bien, ça me plaît vraiment bien. Bon du coup les gars, j'ai cassé pour la énième fois. J'ai perdu depuis ce matin un shatter et puis un uose. Donc c'est compliqué. On n'a pas eu de touche, mais là je suis passé au Gator Gum du coup en 18 cm comme ça, coloris Fire Tiger. Et franchement moi j'y crois fort. Ça fait de la vibration, ça plonge pas trop, donc je devrais pas trop m'accrocher même si j'ai deux triples. Je sais c'est un peu contradictoire, mais ça fait pas mal de vibrations, le coloris est flashy, donc moi j'y crois fort. Donc écoutez, on va tester ça, puis c'est parti, allez, let's go. Les gars, j'ai encore perdu aujourd'hui un nombre affolant de leurres, ça me gonfle. C'est vraiment pas simple à pêcher, autant l'été déjà c'est pas simple, on perd du leurre, mais là très clairement vu que l'eau est trouble, on voit pas les branches. Donc là j'ai perdu je sais pas combien de leurres encore, peut-être 3 ou 4 aujourd'hui, donc ça commence à me gonfler. Pour ça je vais faire un changement stratégique, parce que on a marre de perdre du leurre. Il faut rester dans des leurres qui ont une taille quand même correcte pour la période. J'ai décidé de passer au Rock Vibe comme ça. C'est un Rock Vibe en 6,5 pouces que j'ai monté sur un gros texan. C'est fait exprès, c'est pour louper moins de touches, si jamais il y en a. Et avec une petite palette dessous, ça rajoute vraiment un truc, notamment à la descente je trouve. La palette va vachement nager à la descente. C'est un leurre qui va nager tout le long où je vais pêcher avec. Donc ça c'est vraiment cool. Écoutez, on va voir ce que ça donne et puis let's go, c'est parti. Bon, un des gros avantages du Texan, c'est que par exemple dans ce genre de zone, typiquement tout l'étang est rempli d'arbres morts dans ce style là.
Mais ça permet de pêcher dedans. Tout simplement, je peux lancer dedans sans avoir de problème. Et puis typiquement, c'est des caches certaines pour les poissons. Je peux lancer dedans sans m'approcher. Ça c'est cool. Et il y a moyen qu'un brochet sorte. On laisse descendre entre les branches. Je remonte, tac, on laisse redescendre. La palette derrière qui nage bien la descente. Calé, hop, il est tombé, nickel, ça régale. Bon du coup les gars, ça y est, on se retrouve pour le petit débrief de la session. Du coup on a pêché 2 jours avec Quentin. Hier t'as pris quoi, une touche? Ouais, une touche. Une touche. Moi je prends 2 touches. Je fais un poisson. Il y a eu un gros remous. Il y a un remous sa mère là, juste devant. Ouais, bon, elle commence à nous gonfler. Bon, du coup, le résultat c'est que c'est aussi ça la pêche. C'est hyper compliqué en ce moment de faire du poisson. J'arrive à m'en sortir avec quand même un joli fiche de 60 cm. Donc c'est pas dingue, mais croyez-moi, j'en suis vraiment content parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une session ne serait-ce que aussi bien avec un seul poisson que c'était vraiment compliqué. Du coup je le prends en shatter, sinon j'ai pris une boîte au Rock Vibe en texan. À part ça, rien de concluant. Donc là clairement avec Quentin on en a marre et puis Quentin est malade comme un chien. Ouais, c'est chiant. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer, on va pas forcer le truc, surtout si lui est malade. Donc écoutez, ça va peut-être être un peu plus brut niveau format que d'habitude. Il y aura moins de poissons, etc. Mais c'est pas un choix, c'est que vraiment je peux pas faire autrement. J'espère que vous aurez quand même kiffé la vidéo. Et pour ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est important. Puis maintenant avec Quentin, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut.